Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, Radio Piège Génois est revenu prendre des nouvelles de l'avancement du travail de Nadège d'Auvergne, qui se trouve sur le bâtiment de l'UDAF du Loiret, à Gien, dans le 45. On peut admirer son travail. Elle se trouve perchée tout en haut. Bonjour Nadège, tu vas bien? Pas trop bien, froid merci. aujourd'hui, on est mieux avec ce petit soleil C'est clair, ça change tout. pour travailler. Nous sommes passés te voir mardi matin, c'est vrai que c'était un petit peu moins motivant de travailler sous la pluie et dans le froid, mais tu étais quand même là, présente sur cette mur de façade pour l'UDAF de l'OGM Loiret, pour remettre en valeur l'art urbain à travers les arts et la peinture. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Disons que ça fait partie de mon travail, je fais pas que ça, mais en fait je fais plein de choses dans mon domaine. Je suis à la fois dans l'enseignement de la peinture et du dessin, mais je fais aussi des interventions dans des écoles. Bon voilà, j'ai Tu plein souhaites de... partager et transmettre quoi? Oui, ça c'est sûr que je suis pas toute seule dans mon atelier à faire mon travail, et donc voilà, ça c'est quelque chose qui fait partie donc de mes... Donc ça c'est une branche de mon travail, mais oui c'est toujours effectivement, je suis tout le temps en lien, que ce soit avec des petits, des grands, voilà. Tu es originaire de l'Oise, il me Oui, semble. tout à fait. Tu as répondu à un appel à candidature que le label Valette Festival de Pressigny-les-Pins a lancé pour les Hors-les-Murs d'IS2 avec la participation et en partenariat avec 4 villes. Donc il y a Gien, Pithiviers, Montargis et la ville de Chalette-sur-Loing. C'est un projet lancé dans la continuité de leur festival qui se déroulera encore cette année le 27 et 28 août 2021 au château de Pressigny-les-Pins avec de beaux artistes sur scène comme annoncé récemment sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que l'art urbain, qu'est-ce que vous souhaitez Alors partager? moi je suis plutôt côté artiste, donc au niveau de l'organisation, de l'intention du festival, etc. Bon, je vois très bien que de toute façon c'est vraiment fédérer tout le monde autour de projets, de quelque chose de très populaire qui mélange musique, peinture, donc patrimoine aussi. Patrimoine aussi, tout à fait. Bon après ça c'est vrai que ce domaine-là, je dirais que j'ai plutôt ma vision plutôt côté artiste en tant qu'intervenante ponctuelle, malheureusement. Bon, voilà, je serai quelques jours ici, donc. Tu as toujours été passionnée donc par le dessin, les arts. Tu as fait tes études d'art graphique sur Paris. Oui. Tu avais rejoint aussi les Beaux-Arts de Reims. Tout à fait. C'est plus qu'une passion, hein. C'est vraiment un métier. C'est mon travail. Voilà, oui. C'est un métier à part entière. Absolument. Donc tu souhaites faire partager à travers tes œuvres, parce que chaque œuvre, comment on peut dire, elle est unique. Il y a une histoire derrière chaque. Oui, et puis toute une pratique de toute une vie finalement. Donc c'est une histoire au long cours. Hein, c'est quelque chose qui est super recherché maintenant dans nos villes. Absolument. Il y a un engouement énorme. Hein, c'est impressionnant. Hein. Il y a un engouement énorme autour des interventions donc comme ça dans la rue. Mais en fait, c'est vraiment une alchimie, c'est vraiment une sorte de combo qui réunit tout le monde en fait. Moi, quand je fais des interventions dans les collèges, c'est pour faire c'est en lien avec le street art, donc ça fédère tout le monde. Il y a quelque chose. Oui, c'est ça. C'est joli, ça égaye, ça. Ça fait des liens en fait entre tout le monde et. C'est un partage, hein, parce que du coup vous avez. Que du bon. Ouais, c'est ça, parce que du coup vous pouvez proposer des groupes, des jeunes avec vous pour pouvoir les initier. Exactement, c'est vraiment. En creusant un petit peu plus sur ton site, j'ai pu découvrir les différentes réalisations. C'était quand même un petit peu surprenant. Moi, j'ai retenu qu'en 2013-2014, fallait quand même avoir une sacrée ambition de vouloir personnaliser des affiches sur des panneaux publicitaires de 4x3 en plein centre-ville. Ouais. Bah, je sais pas si c'est de l'ambition, mais en tout cas, c'était un élan de fou que j'ai eu. En fait, je faisais un petit travail depuis, on va dire peut-être 2 ans. Un petit travail sur des publicités, des petites pages de catalogue, des petits formats. Donc je détournais la pub
en incrustant des figures de la peinture classique. Donc je les redessinais avec des marqueurs à encre couvrante, je les redessinais pour les intégrer dedans. Puis un jour j'ai vu les panneaux 4x3 et je me suis dit mais en fait il faudrait que je fasse la même chose sur les panneaux. Donc là évidemment j'ai pas utilisé les marqueurs mais j'ai utilisé la bombe, enfin une autre technique. Et puis après ben voilà, en moins de 2 j'étais sur une échelle en train de coller les figures que j'avais préparées. Ça a été un petit peu hallucinant de devoir grimper là-haut, mais c'est génial parce que c'est vrai qu'un truc comme ça, voilà, c'est pas commun. Il faut avoir l'idée de le faire et l'envie de vouloir partager ça. Puis surtout, comment dirais-je, c'est pas qu'une idée, quoi. C'est vraiment là, après il y a la réalisation qui est un autre monde. C'est ça, et puis qui fait au final que la pub n'est plus ce qu'elle dégageait non plus. Voilà, ça la change. Elle est perturbée. Ça la change. Ouais. Tu as voulu aussi détourner l'environnement de diverses manières. Par exemple, on a pu voir des portraits dans le métro, sur des vieilles portes, d'une maison abandonnée, sous un pont. J'ai beaucoup joué le trompe-l'œil en fait de cette période où je détournais l'art classique. En fait, après être intervenue sur les publicités, je me suis lancée vraiment dans la ville en fait, et je cherchais des lieux qui pouvaient accueillir ces figures classiques qui détonnaient complètement sur un mur tagué. Enfin, voilà, je cherchais toujours des fonds un peu. Tu arrives toujours au final à t'imaginer. Je pense que tu dois te promener et quand tu te promènes dans ta tête, ça doit fuser d'idées et d'envie. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Il y a des lieux qui sont inspirants et c'est vrai que parfois, soit les lieux étaient vus avant et travaillés donc en lien, ou alors c'était des recherches d'endroits un peu puis le ressenti, je pense qu'il est propre à soi-même aussi, de ce qu'on peut ressentir quand on va dans un endroit et on n'aura pas la même... Absolument. Pas forcément le même visuel et la même envie d'y créer la même chose en fait, parce que c'est vraiment ce que ça dégage, quoi. L'environnement, important. Ton travail aussi tourne autour du monde de la consommation de l'art et tu mélanges les images de catalogue, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, et depuis 2018 tu as créé le projet Exodus. Pardon. Tu peux nous le présenter, ce projet-là? Oui, donc je fonctionne beaucoup par série en fait pour l'instant. Donc il y a eu cette série de détournements de l'art classique où je jouais un petit peu avec des associations d'idées en fin de compte. Et puis à un moment donné, donc je crois que je suis vraiment allée au bout de ce travail-là. Et donc j'ai laissé passer du temps. Je travaillais beaucoup moins là-dessus. Et puis un jour, je me suis... Bon, moi, la nature, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai fait par exemple 2 années de dessin scientifique à la Grande Galerie d'Évolution. Et puis mon père est prof de biologie. Enfin, j'ai baigné vraiment Oui, parce que c'est ça touche tout ce qui est la faune sauvage, qui est de plus en plus présente dans les zones urbaines. Alors là, en fait, c'est en lisant un article... j'ai trouvé incroyable que finalement dans certains endroits il y ait plus de diversité dans les villes que dans les campagnes. J'ai trouvé que c'était vraiment le monde à l'envers. Et en fait effectivement c'est un phénomène qui est mondial où la nature sauvage finalement est mieux en ville qu'à la campagne, où les territoires se réduisent, la nourriture se réduit, ils sont comme un petit peu étouffés, quoi. Il y a une pression qui est sur la nature énorme. Et puis on a des objets des fois en plein centre-ville. Pour avoir déjà regardé quelques photos d'art urbain à côté d'une gouttière ou d'une bouche à égout, tout de suite quelque chose qui peut être remis en valeur alors qu'on n'aurait jamais pensé remettre une bouche à égout. Là l'idée c'était vraiment comme j'ai toujours été un petit peu dans le trompe-l'œil ou les illusions d'optique, là je me suis dit ça serait intéressant de forcer le trait en fait, c'est-à-dire que cette nature-là dans la ville, je vais faire les animaux de ma campagne, donc blaireaux, chevreuils, renards, et puis je vais les refaire à taille réelle, etc. pour faire un effet trompe-l'œil, et puis je vais les mettre dans la ville pour questionner vraiment ce rapport qu'on a à la nature, c'est-à-dire qu'en ville, si vraiment on continue dans la logique de l'écologie, c'est-à-dire le zéro phyto, les corridors écologiques, etc., où parfois ils sont plus en avance en ville que dans les campagnes, la nature effectivement va revenir, ça c'est clair, mais est-ce qu'on est prêt à la recevoir? Ça c'est beaucoup moins sûr. C'est autre chose, Voilà. Et donc du coup je titillais un petit peu cet aspect-là de est-ce qu'on est face à la nature, comment on réagirait, est-ce qu'on a envie de sortir le fusil ou est-ce qu'on est... des sujets très intéressants. Donc c'est encore un autre travail. Tes réalisations, elles sont de petites ou de grandes envergures. Peu importe l'inspiration, quand on aime, on ne compte pas, c'est ce que j'ai marqué. Chaque dessin a une valeur, une histoire. Sur quel site pouvons-nous retrouver ton talent? Est-ce que tu as un site internet, des pages Facebook? Disons que oui, il y a, quand on tape Nadège d'Auvergne, on tombe, donc il y a un blog, il y a un site, il y a Instagram, il y a Facebook.
Voilà, donc c'est plus réactif sur les réseaux sociaux, les blogs c'est plus, j'essaye de maintenir un petit peu mon actualité mais c'est plus calme. Ouais. Par contre sur Facebook et Instagram, c'est plus direct. D'accord, ça marche. Merci à toi Nadège. Donc tu es sur J1 depuis le 3 mai et ton projet se termine le 10 mai avec peut-être une ou deux journées de retard à cause du mauvais temps que tu as subi. Mais voilà, comme tu as dit, tu ne partiras pas tant que c'est pas fini. Donc, samedi, il me semble, demain, il y a une animation, une fresque de 15h à 18h, c'est ça? Il y a les ateliers donc pour les gens du quartier, comme mercredi en fait. D'accord. Donc très sympa. Ça c'est bien, oui, passé. Il y avait un petit stand, c'est ça? Il y avait un petit stand, il y avait un artiste donc qui s'occupait des gens qui venaient. D'accord. Ok, voilà. Ça marche. Et ben écoutez, et au niveau de tes projets, oui, plus important, tes projets futurs. Alors là, on va rester dans le domaine des murs, etc. Ouais. Donc fin juillet, je serai au Havre. Ensuite, au mois d'août, je serai à Bourges, donc c'est pas très loin. Ouais. Pour faire le mur de Bourges. Voilà. Ensuite, plus sur Amiens, donc là où j'habite. Et puis après, un beau projet qui est en train de se faire. Je croise les doigts justement qui rejoindra la série Exodus sur un projet dans Paris. Voilà. Ok, donc encore une bonne année pour toi de travail. Pas mal de choses à faire, effectivement. C'est cool. Et bah écoutez, chers auditeurs, merci à tous pour Nadège. Voilà, nous sommes ravis de l'avoir rencontrée sur J1. Elle était de passage et puis on espère la revoir. Et de toute façon, voilà, on a ses pages Facebook, les réseaux sociaux beaucoup. Et on va te suivre. À bientôt. Merci, à bientôt. La place d'un père, la place d'une mère dans une famille, la place de deux êtres chers sans cesser mais pour la vie, unis par leur volonté, par les sentiments en commun, simplement réunis et on craint rien, enfin c'est ce qu'on dit, mais pas toujours ce qu'on voit. J'ai demandé pourquoi, on m'a répondu c'est la vie, puis-je donner mon avis? Faut que je reste en dehors de ça, quand l'amour se transforme en haine et qu'on se déchire devant moi, voilà ce qu'il en est, et ce n'est pas autrement. Comprends tant d'engouement pour l'histoire de mes tourments, le temps évolue. J'ai fait face aux soucis, j'ai grandi, maman est là, mais papa est parti. Et là j'ai compris que t'as préféré tourner la page. J'étais pas du voyage, dire que je te croyais au paradis. Vu que l'alcool fait des ravages, tu t'es pas rattrapé. Et sans même te retourner, je t'ai vu t'éloigner du rivage. Est-ce dû à ta vie merdique? J'en sais trop rien, devenu alcoolique. Et tu fais du mal au tien, combien de fois tu l'as vexé? Combien de fois t'étais pas là, combien de bleus sur ses bras? Car quand on aime, on compte pas. Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, tout est devenu si loin. Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, il reste encore un espoir. Oh papa, si j'avais pu, je t'aurais dit non, ne pars pas. J'étais trop petit pour comprendre, j'ai dû grandir sans toi. Même si maman s'est bien occupée de moi, il me manquait un repère, un père derrière moi. Je fermais les yeux et j'imaginais ton visage. J'avais juste que t'étais noir vu mon métissage. À l'école on me demandait ton papa il fait quoi. Les autres se marraient quand moi je ne répondais pas. Le jour où je suis tombé sur cette photo de mariage, le puzzle de ma vie a commencé son assemblage. J'ai enfin su à quoi tu ressemblais. Impossible d'expliquer l'effet que ça m'a fait. 1990, le téléphone sonne. Après l'orage, le soleil rayonne. Maman m'appelle, elle me dit quelqu'un veut parler. J'ai juste entendu allô, j'ai compris qui c'était. Quelques semaines plus tard, te voilà devant moi. Est-ce la réalité ou ce rêve que je fais à chaque fois? T'es resté 8 ans, puis t'es reparti. T'es retourné au pays. Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, tout est devenu si loin. Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, il reste encore un espoir.
À la suite de ton départ, j'ai dû me faire une raison quand elle a dit au grand frère, maintenant t'es l'homme de la maison. Elle si fière, devenue la cause de mes souffrances, devant nous l'air de rien mais qui pleurait en silence. J'aimerais plus t'en vouloir, à l'inverse de mon cœur, une rancœur intérieure d'avoir juste un géniteur. À toute personne délaissée, sans présence de daron, divorcé ou décédé, qu'on juste hérité d'un nom. Oh papa, j'ai mis 4 ans pour effacer ma rancune. Un père on en a qu'un, une mère on en a qu'une. J'ai rangé ma fierté, je t'ai rejoint là-bas. Les larmes ont coulé quand tu m'as pris dans tes bras. Moi je t'ai retrouvé, d'autres n'ont pas eu cette chance. Je leur dédie ce morceau et partage leur souffrance. Ceux victimes d'un abandon, d'un divorce ou d'un décès, ceux qui vivent avec le cœur blessé. Tu es parti.